Donc eh bien bonjour à tous. Cette semaine on va pouvoir voir une semaine basée quasiment que sur l'élevage. Vous allez pouvoir voir le transvasement des essaims hivernés, l'élevage de rennes, l'introduction de cellules royales, la formation des mini plus pour recevoir les cellules royales. Et puis on parlera aussi greffage. Donc la semaine est pas mal concentrée sur l'élevage de rennes, donc je vous laisse voir tout ça en vidéo. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on est le mardi 10 avril et donc il est 7h30 et je suis partie ce matin pour faire la récolte du pollen de saule. Donc pour ça il me faut juste la bassine blanche là qui est derrière moi, un lève-cadre pour éventuellement nettoyer les tiroirs à pollen s'il y a besoin. Et bien c'est parti, on va récolter le pollen de saule. Donc le principe il est simple, hein. Il y a juste à tirer sur le tiroir. Donc là c'est l'équivalent de 2 à 3 jours de récolte. Et de vider le tiroir dans la bassine. Voilà. Et ensuite on remet le tiroir vidé sur la trappe à pollen. Et on passe à la suivante. Donc là c'est le pollen de saule à l'état brut, hein. Il vient directement du tiroir à pollen. Donc on peut voir qu'il est relativement propre, hein. Donc moi je vais continuer ma petite récolte. Et puis on se rejoint à l'autre bout du rucher. La récolte du pollen de saule est terminée. Vous voyez, donc là c'est la récolte de 2 à 3 jours de pollen. Là le pollen de saule est pur à 100% là. Et bon j'avais aussi choisi l'emplacement parce que là c'est vraiment autour des étangs, donc c'est vraiment la zone humide, donc c'est là où les saules marceaux se plaisent le mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de la trappe à pollen. Là vous n'avez pas vu beaucoup les abeilles bouger parce que il est à peine 8 heures, donc dorment encore un peu à cette heure-ci, malgré les 10 degrés. Et puis elles vont se remettre à récolter, je pense, vers les 10-11 heures du matin. Donc le prochain coup j'essaierai de vous faire une vue avec les abeilles au travail et le passage des abeilles dans la trappe à pollen. Et bien maintenant on va passer cette récolte là au tarare, donc c'est pour trier le restant des petites impuretés qui restent dans le pollen. Donc c'est parti. Donc là on a mis le pollen de saule dans la trémie du tarare. Donc là il s'écoule lentement vers les grilles que l'on va voir tout de suite. Donc de la trémie du tarare, le pollen passe sur 2 types de grilles. On a adapté, donc on a mis une grille à rennes qu'on a découpée au format du tarare, et en dessous on a une grille en inox qui trie encore les plus gros débris. Donc en dessous du tarare sont récupérées les micropelotes, donc c'est la poudre de pollen que je redonne à mes abeilles pour faire les greffages pour les rennes. Et le pollen propre tombe dans un carton avec un sac plastique alimentaire.
Alors, je vois que vous avez été nombreux à me poser des questions au sujet de la pose des trappes à pollen. Donc je pose les trappes à pollen que sur les ruches fortes à moyennes. Je pose jamais de trappes à pollen sur les ruches faibles. C'est pas la peine de les affaiblir inutilement. Et donc je ramasse le pollen tous les 2 à 3 jours. Une fois que je pose les trappes à pollen, je les laisse constamment. Je les mets pas pendant 3 jours et que je les retire pendant 2 jours. Parce que durant les 2 jours où vous allez les retirer, les abeilles vont faire un stock massif de pollen à l'intérieur de la ruche, et une fois que vous allez remettre les trappes, la production de pollen va chuter. Donc je ne pose les trappes que pour le saule et le fruitier sauvage, donc c'est-à-dire pendant 1 mois à peu près, et ensuite je les retire. Parce que ensuite chez nous c'est la mielée de colza aubépine et le nectar rentre vraiment très fort, donc je préfère privilégier la mielée sur l'aubépine que de faire du pollen dessus. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les trappes à pollen. Oui, donc et au sujet des peignes à pollen, donc j'utilise les peignes à pollen Nicoplast. Donc les peignes à pollen Nicoplast permettent aux abeilles de passer les petites pelotes. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question à savoir que quand je mettais les trappes à pollen, les abeilles n'avaient plus de pollen à l'intérieur de la ruche. J'essaierai de vous montrer un cadre d'une colonie qui est sur la production de pollen, et vous verrez qu'il y a quand même du pollen autour du pollen de stocké autour du couvain. Donc on va préparer la mini plus pour faire le greffage dessus. Donc il faut prendre une mini plus qui est vraiment très peuplée, donc avec une population assez importante pour pouvoir prendre en charge les 16 cellules royales. Donc on va faire le tri dans tous les cadres en fait. Donc alors celle-ci elle est orpheline, hein, on est d'accord. Donc on va faire le tri des cadrons pour faire en sorte que le cadre de greffage se retrouve au milieu de 2 cadres de couvain ouverts, pour que ça appelle le maximum de nourrice autour du cadre de greffage. Donc là il y a un peu de couvain ouvert à ce niveau là, donc je vais le mettre plutôt près du cadre de greffage. Remettre le couvain fermé plutôt en rive de la mini plus. On fume pour les faire redescendre un peu. Et celui-ci, c'est un cadre de couvain qui est légèrement ouvert. Donc idem, il faut retirer les cellules royales. Donc celui-ci sera placé autour du cadron de greffage. Et le dernier, on va le regarder pour voir s'il n'y a pas de cellules royales dessus. Donc il est même un peu plus ouvert, donc celui-là je vais encore plus le rapprocher du cadron de greffage. Donc je vais redécaler celui-ci, où il y avait quand même du couvain ouvert mais pas assez pour le mettre autour du cadron de greffage. Et on va resserrer tout ça. Et remettre celui-ci, comme c'est du couvain fermé, je le mets plutôt en rive. Voilà. Donc là ma mini elle est prête pour recevoir le greffage. Donc en résumé, j'ai mes 2 cadres de couvain ouverts qui sont ici, mon cadron qui va venir ici, du couvain fermé, et puis ensuite on va greffer. Donc pour le greffage, Mélanie elle est en train de nous préparer la mixture du jour. Donc je prends l'équivalent d'un demi-pot de miel d'1 kg en poudre de pollen de saule, et je mélange 4 à 5 grosses cuillères de miel de printemps avec, donc qu'on mélange bien pour que ça devienne une pâte. Et cette pâte là je vais la distribuer au mini plus qui élève les cellules royales. Donc là on a la bonne consistance pour la pâte de pollen qu'on va leur distribuer. Et maintenant on va
mouiller un linge humide, donc j'ai préparé une serviette ici. On va l'imbiber d'eau pour mettre notre cadron greffé à l'intérieur pour éviter que les larves se dessèchent. Donc là on passe la serviette sous l'eau. Il faut carrément que ça soit bien détrempé pour que le cadron reste bien dans l'humidité et que les larves ne se dessèchent pas le temps d'aller poser le cadron de greffage dans le starter. Donc après on les sort quand même un coup. Voilà. Et ça, on va venir le poser sur le plan de travail. Comme ceci. Et je vais chercher mon cadron. Le cadron qu'on vient de greffer et je l'emballe dans la serviette humide comme ça. Voilà. En attendant de greffer les deux autres cadrans. Donc avant de greffer, je prépare mes 16 cupules qui vont aller sur ce cadron de greffage. Et juste avant de greffer, donc je passe mon picking chinois à l'alcool à 70 qui est ici pour le désinfecter, pour éviter de transmettre des maladies aux ruches dans lesquelles je greffe. Donc là avec le picking chinois, je prends la larve pour greffer. Voilà. Donc il faut que ce soit des larves de 24 heures, donc faut qu'elles commencent à peine à se recourber. Mais il ne faut pas non plus que la larve ressemble à un fer à cheval. Alors on va essayer de vous faire un gros plan sur la taille d'une larve. Donc on prélève la larve dans l'alvéole et avec un mouvement de poussoir on pousse la larve au fond de la cupule. Voilà. Donc la taille de la larve pour greffer, elle doit faire cette taille là, donc elle doit être légèrement recourbée et elle doit pas ressembler à un fer à cheval. Donc on va mettre la pâte avec le pollen dans le nourrisseur de la Mini Plus. Donc c'est un nourrisseur de plancher celui-ci. Donc Mélanie leur a bien préparé à manger. C'est appétissant. Voilà. Donc on va reposer la Mini Plus par-dessus. Donc ça c'est pour qu'elles aient un apport en pollen et en miel. Donc on repose la Mini. On va ouvrir la Mini Plus pour poser notre cadron. Voilà. Donc on va remettre le cadre correctement. Et je vais mettre mon greffage. Donc le cadron de greffage, on le met au milieu des deux cadres de couvain ouverts qu'on a préparé tout à l'heure. Voilà. Pousser un petit peu les abeilles pour ne pas les écraser. Comme ceci. Et voilà. Donc le cadre est installé. On va refermer la Mini. Comme ceci. Et on leur remet le nourrisseur ainsi. Et là, je vais leur mettre du sirop. Donc avec le sirop, on est généreux parce que même si ça miel en ce moment sur le fruitier et le pissenlit, faut vraiment que le starter soit bien nourri pour prendre en charge les cellules royales. On va retirer les abeilles. Hop. Faire un sauvetage de celle-ci et refermer rapidement avant que tout le monde aille dans le sirop. Et voilà, c'est bon pour le starter. Donc on laisse ainsi les cellules royales durant 3 jours.
Donc là on va vérifier l'acceptation du greffage que j'ai fait hier, donc il y a 24 heures de ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de monde devant la Mini Plus. Donc il faut vraiment prendre des Mini Plus vraiment blindés en abeilles. Donc on va prendre le cadre de greffage. Donc ici, sur chaque cupule, comme on peut voir, elles ont construit une petite corolle de cire. Donc ça veut dire que la larve que j'ai greffée a été acceptée. Donc on va les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc il y a 15 cellules d'acceptées sur les 16 greffés hier. Donc là on voit bien le gros plan sur la cellule royale, on voit bien que la larve a grossi depuis hier et que les abeilles sont bien affairées à la nourrir de gelée royale et à s'en occuper. Donc là on voit que la population de la Mini Plus elle est quand même assez conséquente. Donc je vais enfumer un petit peu pour que tout le monde redescende. Et je vais replacer mon cadre de cupule dans la Mini Plus. On entend bien qu'elles sont orphelines, hein. Elles font beaucoup de bruit. Voilà, donc tout le monde est replacé. On vérifie qu'on a écrasé personne au passage. Donc ces cellules-là, je vais venir les rechercher dans 2 jours. Donc ce sera des cellules de 3 jours. Et donc on les mettra dans les nucléi comme on a vu. Donc aujourd'hui on est le jeudi 12 avril et comme vous pouvez le voir là en ce moment je déplace mes essaims hivernés pour les mettre sur leurs emplacements d'origine. Donc là ce matin on a déjà chargé le camion là et une paire de ruchettes sur le plateau. Et puis on va partir sur l'emplacement qui leur est réservé. Voilà, et ben c'est parti. Donc et bien voilà, les ruchettes sont déposées sur leur nouvel emplacement de rucher. Donc elles avaient hiverné comme vous avez pu voir dans les vidéos les unes à côté des autres sur les ruchers d'hivernage. Et maintenant on les amène sur des emplacements où il y a du colza, du saule, des fruitiers sauvages, un petit peu tout pour qu'elles puissent butiner. Donc là on les a déplacés ce matin à partir de 7h30 parce qu'il faisait froid et comme ça toutes les abeilles sont à l'intérieur des ruchettes. Maintenant elles commencent un petit peu à sortir parce que ça se réchauffe quand même tout doucement là. Et donc dans les prochains jours on va les transvaser dans des ruches d'Adendicadre pour leur faire un peu de place. Donc aujourd'hui on va transvaser les essaims hivernés dans des ruches d'Adendicadre. Donc on va transvaser cette ruchette cicadre dans la ruche d'Adendicadre que je viens d'amener. Donc dans la ruche d'Adendicadre j'ai disposé 2 cadres de cire gaufrée. Donc que je vais laisser ainsi en rive de l'essaim artificiel que je vais transvaser dans cette ruche. Donc c'est parti. Donc là c'était un essaim artificiel que j'avais nourri avec du candy. Donc là la poche de candy je vais la retirer. Hein. Comme ça miel en ce moment je vais pas leur laisser.
Donc ça c'est un essaim artificiel que j'ai fait vers le début juillet. Donc je nettoie le dessus des cadres. Voilà. Et c'est parti pour le transvasement. Donc j'écarte le cadre de rive pour pouvoir prendre le second cadre. Donc là on a un beau cadre de couvain fermé. Donc celui-ci je le mets en deuxième position dans ma ruche. Donc deuxième, ça fait le cadre de rive qui va venir ici, plus mon deuxième cadre ici. J'écarte un peu celui-là pour faire la place pour mettre le cadre de rive. Donc là c'est un cadre de provision qui est rempli de nectar et de pollen. Donc là en ce moment on est au tout début de la floraison du colza. Les merisiers sauvages sont en fleurs, les pissenlits sont en fleurs. Là c'est la totale au niveau pollen en ce moment et nectar. Et ensuite on continue à transvaser l'essaim en mettant les cadres dans l'ordre qu'on les prend dans la ruchette. Voilà. Ah ben là, la reine fécondée, elle est là. Une reine de 2017 marquée en jaune. Ça va bien. Hein. Voilà. Ensuite, je retire les petits ponts de cire pour éviter d'écraser les abeilles au moment du transvasement. Parce que quand on resserre les cadres, ça écrase les abeilles. Donc, c'est pas le but. Encore un beau cadre de couvain. Voilà, donc j'écarte encore ma cire gaufrée. Je prends le cadre de rive. Donc, le cadre de rive, c'est un cadre rempli de pollen là. Et là, tout au-dessus, j'espère que vous le voyez bien, c'est que du nectar. Hein. Donc là, ça bosse vraiment à fond là, en ce moment. Voilà. Donc je resserre ma cire gaufrée. Un petit coup de fumée. Et là, comme il reste encore un petit peu d'abeilles dans la ruchette, je vais la taper au sol et mettre les abeilles. Voilà. Dans la ruche. Voilà, bah c'est bon pour celui-ci, l'essaim est transvasé, on va passer au prochain. Donc comme vous avez pu voir, j'ai pas touché à la disposition de l'essaim artificiel. Il était sur 6 cadres, donc là on a les 6 cadres de mon essaim artificiel. Et les 2 cadres de cire gaufrée, donc que je leur ai rajouté, comme ceci, de chaque côté de l'essaim. Voilà, c'est bon pour celui-ci, on va pouvoir le fermer. Donc et bien voilà, les essaims artificiels ont été transvasés dans des ruches d'adendicadre et donc on est dimanche
15 avril et je pense que la semaine prochaine sera consacrée à la pose des hausses sur ces essaims-là et puis sur les ruches de production. On est le vendredi 13 avril et aujourd'hui on va commencer nos essaims artificiels, donc composés de 2 cadres de couvain et d'une reine fécondée. Donc ce matin on a prélevé les reines fécondées, donc là il y en a en tout, il y en a 36. Donc et on a rempli le camion de ruches pour pouvoir aller prélever les cadres de couvain sur les emplacements de ruchers à prélever où les colonies sont belles. Voilà, bah c'est parti pour vous expliquer tout ça en images. Donc on est arrivé aujourd'hui sur un rucher de production sur lequel on va prendre des cadres de couvain fermés pour pouvoir faire nos essaims artificiels avec les reines qu'on a prélevées ce matin. On va prélever du couvain sur cette colonie. J'écarte le premier cadre pour faire la place pour prendre le cadre suivant. Là on a un beau cadre de couvain fermé. Celui-là je vais le mettre de côté, on va certainement le prendre pour faire l'essaim artificiel. Un beau cadre de couvain fermé également celui-là. Donc pour faire l'essaim artificiel il faut 2 cadres de couvain fermés avec les abeilles dessus comme celui-ci. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder de plus près les cadres pour voir si la reine qui est dans cette ruche ne se trouve pas sur les cadres de couvain pour pouvoir introduire les reines qu'on a prélevées ce matin. Donc je mets ces 2 cadres là de côté et je vais resserrer mon couvain sur le centre de la ruche. Et en rive on va installer des cires gaufrées sur cette ruche de production. Donc voilà, donc les cires gaufrées. On les installe en rive comme ceci pour remplacer les 2 cadres de couvain fermés qu'on vient de prendre. Voilà, maintenant on va voir l'introduction de la reine fécondée et la formation des essaims artificiels. Donc là on va installer les 2 cadres de couvain fermés qu'on a prélevés dans la ruche de production, dans la ruche qu'on a préparée pour les essaims artificiels. Donc, premier cadre. Et l'installation du 2e cadre de couvain fermé. Donc on va installer la cage avec la reine fécondée, les accompagnatrices et le morceau de candy au milieu des cadres de couvain. On resserre les cadres. Et c'est bon pour celle-ci, donc l'essaim artificiel est fait. Je fais une petite description de l'ensemble de la ruche. Donc ici on a nos 2 cadres de couvain fermés avec les abeilles. Sur la droite ici on a un cadre de provision, donc c'est un bon gros cadre de miel généralement que je mets pour les aider à démarrer. Ici je lui mets un cadre bâti pour que la reine une fois sortie elle puisse aller pondre sur le cadre bâti. Et de chaque côté des rives, j'ai mis 3 cires gaufrées de ce côté-là et 3 cires gaufrées de l'autre côté. Donc la ruche, elle est fermée pour le transport. Et on remet dessus l'isoruche, le coussin et éventuellement le nourrisseur s'il y a besoin de nourrir par la suite. Là on vient d'arriver sur l'emplacement où j'installe mes essaims artificiels pour l'acacia. Donc on est en train d'installer les palettes en plastique pour pouvoir mettre les ruches dessus. Donc alors pour les mini plus dans lesquels j'ai prélevé la reine fécondée, donc maintenant elles sont orphelines.
Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées au sujet des mini plus orphelines. Donc ce que je fais, c'est que je leur laisse 2 cadres de couvain fermés, un cadre de provision. Et les autres cadres de couvain, on va les mettre, on va les stocker dans des wagons. Donc généralement je revends les cadres de couvain, ou alors si j'ai pas d'acheteur, je mets une cellule royale dans la wagner et puis elles élèvent une reine, enfin elles élèvent la reine que je leur ai mis. Donc là on va prélever on va dégrossir la mini plus. Donc on va retirer les cadres de couvain qu'on a en trop. Donc je retire les cadres de couvain que j'ai en trop. Je retire les cellules royales qu'elles ont construites. Parce que là elles sont déjà orphelines depuis 4 ou 5 jours, celles-ci. Donc on vérifie bien sur les cadres, pas oublier une cellule royale. Là. Celle-ci. Donc je fais ainsi de suite sur tous les cadres de couvain que je vais trouver. Là on a mis nos 2 cadres de couvain fermés avec les abeilles dessus. J'ai bien retiré les cellules royales qui étaient en train d'être construites par les abeilles. Donc le cadre de couvain est comme ça. Donc on a retiré toutes les cellules dessus. Sur le deuxième aussi. Là j'ai placé un cadre de bouffe et le restant de la mini plus je la complète avec des cire gaufrée. Donc là on a préparé notre mini plus pour qu'elle reçoive la cellule royale de 3 jours qu'on va introduire tout à l'heure. Donc on va regarder le greffage que j'ai fait mercredi dernier. Donc là on voit les cellules royales. Donc les abeilles elles sont bien affairées dessus là, s'occuper même encore à mettre de la gelée dedans. Donc là c'est des cellules royales de 3 jours. Donc elles sont pas encore operculées et on va les introduire dans les nucléi qu'on vient de préparer. Donc j'enfume un peu pour retirer les abeilles. Voilà, donc là on en a exactement 14 sur 16. Et donc ce starter là, on va le diviser comme on a vu pour les mini plus tout à l'heure, parce que ça fait déjà 2 greffages que je fais dessus. Et je fais pas plus de 2 greffages parce que au-delà de 2, les cellules sont moins bien acceptées. On va introduire la cellule royale de 3 jours dans la mini plus. Voilà. Un petit coup de fumée pour que les abeilles redescendent. Donc, je vais prendre ma cellule royale sur mon cadran. Je la détache du support. Je la pose là en attendant. Donc on a bien nos 2 cadres de couvain, notre cadre de bouffe, et puis là j'ai dû rajouter un cadre de pollen et 2 cadres de cire gaufrée. Donc je pose mon cadre de couvain sur la mini, je prends ma cellule royale et je viens la piquer dans le couvain fermé pour qu'elle soit bien au contact
du couvain et des abeilles. Et ensuite je remets le tout dans la mini puce. Voilà, faisant bien attention de ne pas raccrocher avec le deuxième cadre de couvain qui est en face. Je récarte un petit peu tout ça, voilà, et c'est bon pour celle-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 6 jours, je dois repasser pour casser les cellules royales qu'elles auront construites naturellement sur les cadres de couvain. Et puis aussi pour vérifier que ma cellule royale est bien acceptée et bien fermée, qu'elles en ont pris soin durant ces 6 jours. Donc et bien voilà, on arrive à la fin de la semaine. J'espère que cette semaine vous aura plu. Elle était riche en élevage, hein. On a pu voir les greffages, l'introduction des cellules royales et puis la formation d'essaims artificiels aussi et le transvasement des essaims hivernés. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos remarques et puis je vous dis ciao ciao, à très bientôt.